Avec moi sur ce plateau, Paul Vannier, bonsoir, merci d'être là. Député de la France Insoumise du Val d'Oise, Geoffroy Didier, bonsoir, merci d'être là également. Président délégué de la région Île-de-France, vice-président des Républicains. Alexis Cuvillier avec moi pour le service politique de BFM TV. Alexandra Gonzalez, chef adjointe du service police-justice de BFM TV. Lisa Adef pour les images dans une seconde. Et évidemment Yves Tréhard avec moi comme chaque soir. Bonsoir. Yves, encore une fois, d'un instant à l'autre, le bilan fait en direct sur BFM par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Mais d'abord, Paul Vannier, en un mot, quel premier bilan vous tirez ce soir de cette mobilisation ? Réussi, c'est une journée très réussie, d'abord par l'ampleur des mobilisations, des manifestations, des opérations, des actions de blocage partout en France. Ça fait 8 ans que nous n'avions pas connu dans notre pays un nombre aussi important de Françaises, de Français mobilisés. Et ces manifestations, elles se sont très largement réalisées dans une ambiance apaisée et déterminée, avec une volonté... Pas tout le temps. Oh, si, dans une écrasante majorité des cas. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de provocations policières notamment, qui ont parfois fait dégénérer la situation. Mais moi, ce que je veux souligner, c'est la détermination. J'étais, moi, à Argenteuil, aujourd'hui, avec des centaines de personnes pour manifester. Et je veux dire la très, très grande colère de notre peuple après la nomination de M. Lecornu, un Premier ministre tout aussi minoritaire et illégitime que le précédent. Les gens ne rentreront pas chez eux. Ils ne rentreront pas chez eux jusqu'à ce qu'enfin... Pour vous, ce soir, c'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose. Moi, je participais à une assemblée générale avec beaucoup d'organisations syndicales à Besançon. Ce matin, c'était déjà la date du 18 qui était en train d'être préparée, avec la volonté d'initiative, d'action entre aujourd'hui et le 18. Donc on sait qu'il est, d'un certain point de vue, l'acte 2 de ce grand mouvement de réponse populaire à une Macronie à l'agonie, une Macronie qui est aujourd'hui, qui tente d'imposer à toute force une politique qui est rejetée par une majorité de Français. Et je le redis, tant que le résultat des urnes, tant que la volonté majoritaire de notre peuple de tourner la page de 8 années d'un pouvoir qui écrase les Françaises et les Français ne sera pas entendue, les Françaises et les Français continueront, c'est notre histoire, à se mobiliser, à manifester. On surveille ce qui se passe du côté du ministère de l'Intérieur. Geoffroy Didier, quel bilan vous faites-vous de cette journée ? Paul Vannier nous dit que c'est le début de quelque chose. Mais le début de quoi ? Qu'il y ait des hommes et des femmes qui veuillent manifester de manière honnête, ça je peux le comprendre et je le respecte tout à fait. Mais quand je vois qu'il y a eu 267 incendies volontaires, quand je vois qu'il y a eu des débordements à Paris, à Lyon, à Rennes, mais surtout, bloquer tout, c'est pas un projet de société, monsieur Vannier. C'est quoi l'objectif de tout ça ? Si c'était de dire la Macronie, c'est terminé. Moi, je suis pas macroniste, mais je suis respectueux. Je suis respectueux des institutions. Je suis respectueux du fait que nous avons eu un président de la République qui a été élu jusqu'à 2027. Je suis respectueux des urnes. Je sais que personne n'a gagné les élections lors de la dissolution. Si, le nouveau Pourquoi voudriez-vous, vous, mettre la main sur les institutions, en plus avec des méthodes qui ne sont pas institutionnelles, qui ne sont pas respectueuses, parce qu'en fait, elles se résument, elles se réduisent à la violence, parce que vous savez pertinemment qu'au fond, vous avez gâché ce mouvement-là, parce que vous l'avez instrumentalisé, et Jean-Luc Mélenchon a mis la main sur cette revendication, qui d'ailleurs n'est pas une véritable revendication. Que le 18 septembre, il y ait des hommes et des femmes qui veuillent davantage qu'il y ait des revendications sociales. Ce sera un autre mouvement la semaine prochaine autour des syndicats. Mais ce soir, je ne vois pas aujourd'hui à quoi servir cette journée. Vous parliez de Jean-Luc Mélenchon si ce n'est à se réduire à de la violence. Jean-Luc Mélenchon qui nous dit que nous avons assisté ce soir à un événement extrêmement significatif du moment politique. Ça vous fait sourire, Yves Tréhard ? Oui, non, parce que c'est vrai que si on regarde cette journée, il y a eu du monde. Il y a eu plus de monde que ce que les autorités nous le prétendaient au début. Les renseignements territoriaux disaient on sera autour de 100 000, on est à 175 000 d'après le ministère de l'Intérieur. Après, on s'attendait à ce que ça soit... certains disaient que ça allait vraiment être très chaud. Bon, la journée n'est pas finie, elle est loin d'être terminée, parce qu'on sait que ça dérape souvent à la nuit tombée, mais on ne peut pas dire qu'en dépit des incendies ici ou là, ça ait vraiment dérapé. Deuxième chose. Troisième chose, pardon de vous contredire, mais vous dites la France, mais non, c'est pas la France du tout. C'est une France qui est très typée, une France qui est jeune, ça c'est vrai, c'est une France plutôt de gauche. Il y a une étude de la Fondation Jean Jaurès qui l'a prouvé, et les slogans qui ont été proférés aujourd'hui le montrent. Une France de gauche, une France plutôt citadine aussi, et donc c'est une certaine France. Et c'est pas la France réelle dont a parlé aujourd'hui, c'est ça qui était très intéressant, la France réelle dont a parlé aujourd'hui Sébastien Lecornu à son arrivée à Matignon, qui est la France, en revanche, celle qui ne manifeste pas, mais qui vote aussi pour dire tout le mal qu'elle pense justement
de cette France-là. Et ça, c'est là ce qui est grave. C'est l'opposition. Aujourd'hui, on était dans une journée où s'opposait la France que voulait défendre et que veut finalement satisfaire Sébastien Lecornu, qui est une France qui trouve que justement il n'y a pas assez d'ordre, qui est une France où il n'y a peut-être pas assez de pouvoir d'achat, où il y a trop de bureaucratie, où il y a trop d'insécurité. Et puis la France qui est très très politisée, qui est cette France-là, et qui manie des mots d'ordre qui disent quoi? Qui disent abat les institutions. En gros, c'est ça. Et donc, ce sont deux France très différentes. Vous allez pouvoir répondre. Je veux simplement qu'on voit quelques images, parce que vous mettez de côté ce qui s'est passé, les débordements, etc. On va quand même voir ces images-là. On a des images en direct place de la République à Paris pour les derniers instants de manifestation et visiblement les policiers qui vont essayer d'évacuer les derniers manifestants. Lisa Adef, avec vous, quelques images fortes de cette journée de mobilisation. Oui, on va commencer à Paris, dans le 20e arrondissement, au lycée Hélène Boucher, qui a été bloquée très tôt ce matin, avec très vite des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre qui ont éclaté, des barricades, des jets de projectiles, dont des poubelles brûlées. Regardez. Et évidemment, tous ces manifestants ont été dispersés au gaz lacrymogène. Ça a duré plusieurs dizaines de minutes. En fin d'après-midi, au centre de Paris, dans le quartier de Châtelet, c'est un quartier très commerçant avec beaucoup de passages, beaucoup de monde. Quelques centaines de manifestants se sont retrouvés dans une rue adjacente au point de rassemblement initial qui était la place du Châtelet, à quelques dizaines de mètres. Selon notre reporter sur place, il s'agit principalement de lycéens ou de jeunes adultes qui choisissent de se lancer dans ce qu'on appelle un cortège sauvage, sur un itinéraire donc qui n'est pas déclaré, avec des black blocs disséminés parmi eux. Les forces de l'ordre les dispersent avec du gaz lacrymogène quand soudain un restaurant prend feu. Et précision importante, selon les premiers éléments donnés par la procureure de Paris, ce départ de feu paraît involontaire, je cite, et serait plutôt lié à l'intervention des forces de l'ordre, et les investigations sont en cours. Ça, c'était à Paris, ailleurs en France. Ailleurs en France, à Rennes, quelques affrontements entre manifestants et CRS. Il y a eu du mobilier urbain brûlé, une dispersion au camion à canon à eau qui envoie de l'eau à haute pression sur plusieurs dizaines de mètres. Des routes bloquées également par une poignée de manifestants qui ont été délogés par les forces de l'ordre à grands coups, à grandes salves de grenades lacrymogènes, comme vous l'avez vu sur ces images. À Caen, le périphérique a été pris d'assaut par une centaine de manifestants. À Marseille, des barricades ont été érigées en pleine ville, au milieu des rues. Et même chose à Toulouse, où là, une pluie de gaz lacrymogène a dispersé l'Assemblée pour libérer les voies. Merci beaucoup, Lisa. Paul Vanier, vous assumez ces méthodes-là aussi, c'est-à-dire les blocages. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a des choses qui peuvent s'apparenter aussi à du sabotage. Câbles sectionnés du côté entre Toulouse et Auch pour la circulation SNCF. Même chose entre Marmande et Agen. En Normandie, 2600 foyers sans électricité pendant 45 minutes. Toutes ces méthodes-là, vous dites, ça fait partie... Oh, ce ne sont pas les nôtres, mais je veux dire que je comprends bien que vos journalistes sur le terrain ont zoomé pour aller chercher des flamèches ici ou là sur quelques sacs de poubelles. Ce que je constate, moi, c'est que l'opération voulue par Bruno Retailleau, l'opération Chaos qu'il voulait organiser aujourd'hui en mobilisant autant de policiers que de ce qu'il prévoyait de manifestants, a totalement échoué. En dehors de quelques provocations. C'est pas Bruno Retailleau qui va sauter sur les voitures de policiers. En l'occurrence, les images que vous avez montrées, l'incendie de ce restaurant à Paris, c'est manifestement, c'est la procureure de la République qui l'indique. Ce sont les forces de l'ordre qui l'ont déclenché. C'est ce que disait Lisa Adef. Images très choquantes de policiers projetant du gaz lacrymogène à la sortie d'écoles maternelles. J'ai vu une députée être poursuivie par la police ce matin dans un café et être sortie de force. C'était Daniel Simonet. Exactement, de ce café. Donc c'est ces provocations que M. Retailleau, pour parvenir à cette couverture qui est une diversion, car nous commentons quelques images qui sont déplorables. J'adresse ma solidarité à ce restaurateur, aux riverains qui ont dû être extrêmement... ont dû avoir très peur de voir cette... Aux 8 policiers et gendarmes blessés aussi. Déclenché, à ces policiers blessés, mais je veux dire que
Qu'est-ce qui compte aujourd'hui? C'est les raisons qui ont poussé les gens si nombreux à descendre dans la rue. C'est leur refus de se voir imposer un gouvernement que personne ne veut dans notre pays. C'est leur refus d'un budget d'austérité qui se prépare. C'est leur refus de la combine, de la tambouille, de la magouille qui va commencer demain, après-demain, avec des pseudo-négociations dont nous savons qu'elles ne sont faites que pour une chose, maintenir une politique qui est aujourd'hui rejetée par l'écrasante majorité de nos compatriotes. Monsieur Tréhard, la France qui manifestait aujourd'hui, elle est majoritaire. Les sondages le disent, 1 Français sur 2 soutient la mobilisation. 2 Français sur 2, comme Valérie Pécresse, appellent à la démission d'Emmanuel Macron. Les Français savent que sans élections, sans la possibilité pour eux de se saisir démocratiquement, pacifiquement, par le bulletin de vote de leur avenir, il n'y a pas d'issue pour notre pays. Ils sont en colère. Ils l'expriment par les voies que notre Constitution prévoit. La manifestation est une liberté fondamentale. Ils l'exercent aujourd'hui, ce droit. Je les salue, je les appuie. Les insoumis seront à leur côté à chaque occasion jusqu'à ce que, encore une fois, la volonté majoritaire de nos compatriotes, vérifiée lors des dernières élections législatives, soit enfin entendue par ce pouvoir qui est aujourd'hui illégitime. Il y a une grande partie de la France... Et ensuite Jean-François Madiot qu'on accueille. Qui était pas dans la rue, là, vous reconnaissez, et qui n'adhère absolument pas à tous les slogans. Très bien, monsieur Tréhard, mais je n'ai pas vu non plus de contre-manifestation de gens qui protestaient contre parce qu'il n'y avait pas d'appel à une contre-manifestation. Les sondages, en tout cas, nous indiquent que la contre-manifestation, c'est celle qui a été appelée d'après vous par une majorité Retailleau avec les policiers. Paul Vannier, vous savez, la contre-manifestation, c'est justement ceux qui n'ont pas le temps de manifester. Ils ne peuvent pas se permettre de manifester. Qui souvent voudraient le faire. Qui ne veulent pas brûler des poubelles ou sectionner des câbles. Ce sont tous ces hommes et ces femmes, cette majorité silencieuse, qui bossent, qui se réveillent tôt, qui effectivement a du mal à s'en sortir, qui a du mal à joindre les deux bouts et qui choisit toujours l'ordre, la République et le respect. Et vous aurez du mal à associer à vos revendications ou à vos non-revendications une personnalité comme Valérie Pécresse. Parce que oui, elle a rappelé une évidence, c'est que la seule manière effectivement de faire des choix politiques structurels, c'est l'élection présidentielle. Je suis d'accord. Mais elle n'a pas appelé pour autant la démission. Et sachez une chose, c'est que face au désordre, vous nous aurez toujours le ministre de l'Intérieur en premier lieu, ces hommes et ces femmes que sont les policiers et les gendarmes, qui ont des familles, qui ne gagnent pas forcément bien leur vie, qui veulent pouvoir revenir chez eux en un seul morceau, et qu'il faut peut-être aussi que vous appreniez à respecter plutôt que de toujours vouloir les provoquer. Alors attendez, Paul Vannier a supprimé 10 000 postes de policiers, donc assez mal placé. Paul Vannier, c'est là, vous faites de Alexandra Gonzalez, politique. j'allais dire, pour arbitrer le match autour des violences, des interpellations ce soir, quels sont les chiffres? On va évidemment écouter le ministre de l'Intérieur dans un instant pour avoir les tout derniers chiffres, mais ceux que vous avez, qu'est-ce qu'ils disent de la journée qu'ont passé notamment les forces de l'ordre aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut noter, c'est que le pays n'a pas été complètement à la règle, il n'y a pas eu de blocage total des infrastructures comme le mot d'ordre le voulait. En revanche, il y a eu un certain nombre d'actions dans la matinée et de rassemblements dans l'après-midi. Au total, le ministère de l'Intérieur estime à 175 000 participants la mobilisation aujourd'hui. Donc, en général, je vous laisse... Le voilà, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, en direct de la... En direct du ministère de l'Intérieur, mobilisation importante, Alexis Cuvillier. Voilà comment qualifie Bruno Retailleau ce qui vient de se passer aujourd'hui en France. Oui, une mobilisation importante et une mobilisation marquée notamment par une proportion très importante de la jeunesse, de présence de la jeunesse. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur dans ce point qui a suivi cette cellule interministérielle de crise. Il a notamment annoncé qu'il restait vigilant sur la suite du mouvement avec la volonté de poursuivre, je cite, qui est apparue à l'occasion de certaines assemblées générales qui se sont déjà tenues, d'autres qui se tiendront encore. Mais le ministre de l'Intérieur se félicite, selon lui, que de très nombreuses tentatives de blocage n'aient pas pu avoir lieu pour cause d'actions justifiées en face de réactivité. Il a employé le mot des forces de l'ordre. Force est restée à la loi. Nous noterons que dans le contexte politique très particulier que nous vivons, Maxime, le Premier ministre qui a assisté, qui a présidé... C'est lui qui présidait la cellule. Le ministre de l'Intérieur au tout début de son point, celui qui a présidé la cellule interministérielle de crise, le Premier ministre n'est pas resté pour ce point presse. C'est seulement l'expression du ministre de l'Intérieur démissionnaire qui a été entendue ici. Jean-François Madiot, au vu de ce que dit le ministre de l'Intérieur, au vu de ce que vous avez vu aujourd'hui, vous qui scrutez les mouvements comme cela, est-ce que vous avez vu un mouvement particulier aujourd'hui ?
Oui, bien sûr, le ministre l'a rappelé. Il y avait évidemment beaucoup de jeunes, beaucoup de lycéens, beaucoup d'étudiants. On savait qu'ils mobilisaient. On connaissait cette sociologie du mouvement. Les organisations d'étudiants syndicales et de lycéens avaient mobilisé, effectivement. Donc ça, on s'y attendait. La période était propice, dont acte. Ça, c'est le premier point. Moi, je suis frappé par vraiment un phénomène, je crois, qu'on n'a quasiment jamais vu. Les chiffres des organisateurs sont les mêmes que ceux du ministère. On se demande même si c'est pas presque l'inverse. C'est absolument du jamais vu. Quand la CGT le ministre dit autour de 200 000, un peu moins de 200 000. La CGT dit 250. Un peu plus tôt, le ministère disait 175. Maintenant, on est à 200. La CGT, je crois, avait dit 250. Ouais. Et le PS lui-même, 200. Donc, est-ce que vous avez souvent vu dans les mobilisations le ministère de l'Intérieur converger totalement avec les chiffres Pour vous, qu'est-ce que des ça dit organisateurs? Et je laisse aux commentateurs politiques le soin de faire l'analyse. Mais c'est assez frappant. Je note aussi que l'intervention du procureur de la procureure de Paris dans la journée était frappante aussi sur un autre point. C'est qu'elle ne s'est pas seulement empressée de dire qu'il y aurait une enquête ouverte, sauf erreur, sur la brasserie qui a pris feu, mais tout de suite d'ajouter que, d'ailleurs, c'était sans doute un lacrymogène tiré sans doute par les forces de l'ordre. Un acte involontaire. Non, mais pour avoir couvert quand même des années de conflits sociaux, les gilets jaunes, etc., j'ai rarement vu à la fois à l'intérieur et à la fois... Vous avez raison, c'était assez interpellant qu'elle incrimine si rapidement une partie ou une autre, et en l'occurrence on est d'accord, et elle l'a fait. Et elle l'a fait. Donc je suis frappé par ces deux faits. Je pense qu'il y a peut-être un lien entre les deux. En tous les cas, je note une manière différente. C'est certainement ce que fait Retailleau, de communiquer sur les bilans, et même, franchement, pour moi, c'est totalement nouveau. Bon, on continue à faire ce bilan-là dans une seconde. On va continuer à faire le bilan dans une seconde. On fait une toute petite pause et vous nous expliquerez quelle sera la suite, quelle peut être la suite après cette journée de mobilisation. Bloquons tout, à tout de suite. Merci d'être avec nous sur BFM TV pour cette édition spéciale. Près de 200 000 personnes ont manifesté aujourd'hui partout en France. Chiffre donné à l'instant par le ministre de l'Intérieur. Mobilisation importante, dit Bruno Retailleau ce soir. Avant une nouvelle journée de mobilisation, ce sera le 18 la semaine prochaine. On va en reparler dans une seconde. D'abord, image en direct, place des Fêtes, 19e arrondissement de Paris. On va retrouver le reporter de BFM TV avec les dernières manifestations, la fin du cortège. Oui, il reste environ un petit millier de personnes ici, place des Fêtes. Et si vous m'aviez posé la question il y a 10 minutes, je vous aurais dit que c'était extrêmement calme, plutôt festif, avec une assemblée générale. Mais là, il y a eu quelques minutes, il y a eu cette barricade qui a été dressée au milieu de la rue et qui a été incendiée, avec plusieurs poubelles, avec plusieurs vélos en libre service également, et les pompiers qui sont intervenus très rapidement pour éteindre cet incendie. En revanche, pas de tension avec les forces de l'ordre ici, et ce, malgré cet incendie dont vous voyez les derniers stigmates ici sur ces images. Les forces de l'ordre qui pour l'instant restent à distance de cette place de fête, il faut bien le dire, des fêtes qui avait été vidée par la pluie déjà il y a quelques dizaines de minutes, mais désormais, voilà, cet incendie finalement qui a été mis en place par certains éléments un petit peu plus radicaux, mais qui a été éteint. Vous le voyez, il reste encore quelques braises tout de même. Pas d'intervention des forces de l'ordre, donc une stratégie qui vient en contraste avec ce qu'on a pu voir le reste de la journée, notamment autour de Châtelet. On voyait des forces de l'ordre très promptes à intervenir, à disperser les cortèges dès qu'il y avait des incendies, des dégradations. Là, ça fait à peu près un quart d'heure qu'il y a eu cet incendie. Aucune intervention des forces de l'ordre. On les voit très loin, qui encadrent de la place des Fêtes, mais qui pour l'instant font le choix de ne pas intervenir. Merci à vous. On vient vers vous évidemment tout au long de cette soirée jusqu'à la fin de ce cortège. Petite précision, on l'a fait tout au long de la journée. On ne donne pas à l'antenne le nom de nos reporters pour des raisons de sécurité. Vous ne les voyez pas apparaître non plus, là encore pour des raisons de sécurité. Mais vous avez bien évidemment les images en direct sur BFM TV. Paul Vanier, vous disiez tout à l'heure, ça n'est que le début. Il y a une nouvelle journée de mobilisation qui est prévue le 18, la semaine prochaine, à l'appel des syndicats cette fois, pas de mouvements citoyens ou de partis politiques comme le vôtre, mais à l'appel de syndicats. Qu'est-ce que vous dites? On remet ça le 18 ? Oui, en tout cas, ça n'est pas mon rôle comme député d'appeler à un calendrier d'action. Je fais confiance aux collectifs, aux assemblées citoyennes, aux organisations syndicales pour le faire. Ce que je peux vous dire, c'est que la France Insoumise appuiera ces mobilisations
et que mon groupe parlementaire les prolongera à l'Assemblée nationale. Nous avons déposé hier une motion de destitution du président de la République. Elle est signée à cette heure par plus de 100 députés, les députés de la France insoumise, mais aussi un grand nombre de députés écologistes, de députés communistes. Et nous allons déposer, au premier jour de la session parlementaire, une motion de censure pour faire tomber le gouvernement de M. Lecornu, qui, manifestement, se prépare à imposer au peuple français la même politique que celle de M. Bayrou. Et vous voyez, c'est ainsi que nous voyons notre action dans les jours et les semaines qui viennent, dans la rue, dans la mobilisation, aux côtés des Françaises et des Français qui exercent leurs droits, leur liberté fondamentale, notamment celle de manifester, et à l'Assemblée nationale, pour porter notre programme politique et incarner une opposition à un pouvoir qui ne peut plus durer.